jour du vivant sur notre histoire. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur notre histoire. Alléluia, Alléluia. Le corps hier meurtri rayonne sa gloire. L'amour a brisé la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fidélité de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonjour, mes frères et sœurs. On est au 6e dimanche du temps pascal. Alors, remercions Dieu pour la vie, pour tout ce qu'il nous donne chaque jour. Alors, on porte dans nos prières et nos familles, et bien sûr, et vous qui êtes à la maison. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus dans la lecture évangélique. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble les gloires à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous un séjour de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Il aille proclamer le Christ. Les foules, d'un même garde, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils eurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables par les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passa le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite,
afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous y découvrons comment la bonne nouvelle de l'Évangile s'est répandue. La croix du Christ porte des fruits qui demeurent. Elle donne l'audace de la souffrance. Tout cela ne s'est pas passé sans persécution. Il y eut la mort du diacre Étienne, mais rien ni personne ne put arrêter la progression de la parole de Dieu. Le diacre Philippe est envoyé en Samarie, non pour se cacher, mais pour y prêcher. Tout cela, il l'accomplit en lien avec ceux qui lui ont confié cette mission. Ces derniers viendront de Jérusalem pour authentifier son travail. Il faut savoir que la Samarie était une région méprisée. Les Juifs pieux évitaient de fréquenter les Samaritains et de leur parler. Ces derniers étaient considérés comme des infidèles au Dieu d'Israël. Mais touchés par la grâce, beaucoup se sont convertis et se sont fait baptiser. C'est une Pentecôte pour les Samaritains. C'est vrai, nous devons rendre grâce pour les autres faits de Dieu. À ce Dieu, personne
n'est irrécupérable. Comme Philippe, nous sommes envoyés pour accomplir des gestes qui guérissent, qui libèrent, qui relèvent et redonnent vie et espérance dans ces temps difficiles et bien sûr dans ces temps de confinement. Peut-être dans la famille, dans vos proches, avec vos amis, avec un appel, avec tout ce que vous faites. Vous pouvez être comme Philippe. Dans la seconde lecture, c'est Pierre qui s'adresse à des chrétiens qui se heurtent à la calomnie et à la persécution de leurs adversaires. L'apôtre leur indique la ligne de conduite à tenir. Ils ne doivent jamais renoncer à témoigner de leur foi, mais ils doivent réagir avec douceur contre les attaques en respectant leurs ennemis. Au moment où il écrit sa lettre, certains chrétiens ont renié leur foi car ils ont eu peur du danger. En écoutant ces messages de Pierre, comment ne pas penser aux nombreux chrétiens d'aujourd'hui qui sont également persécutés à cause de l'Évangile? C'est dans ce monde tel qu'il est que nous avons à témoigner de notre attachement au Christ. Et c'est pour remplir cette mission qu'il nous envoie l'Esprit Saint. C'est cette promesse que nous avons entendue de Jésus au moment où il se prépare à passer de ce monde à son Père. S'adressant à ses disciples, il leur dit: « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Ce défenseur, l'Évangile de Saint Jean l'appelle le Paraclet. Dans le monde juif, le Paraclet, c'était les notables qui s'interposaient entre le juge et l'accusé. C'était un homme au-dessus de tout soupçon, qui était écouté et respecté. Il avait la possibilité de casser une condamnation et de faire libérer l'accusé sous sa responsabilité et au nom de sa propre réputation. L'Esprit Saint est pour nous ce Paraclet, ce défenseur qui intervient quand nous sommes mis en accusation au nom de notre foi. Nous le voyons tous les jours. L'Église est tournée en dérision dès qu'elle prend position contre des orientations qui sont contraires à l'Évangile du Christ. Mais l'Esprit Saint intervient pour nous conseiller, nous encourager, nous consoler et nous soutenir dans les moments difficiles de notre vie. Il nous pousse inlassablement au sursaut et à l'initiative libératrice. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons être toujours prêts à nous expliquer devant ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais pour répondre à cet appel, nous avons besoin, nous aussi, de l'Esprit Saint. Il est là, du côté de ceux et celles qui sont attaqués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il intervient aussi quand nous sommes confrontés à nos propres faiblesses, quand nous disons « je ne suis pas capable ». Il nous dit « vas-y, ne crains pas, je suis avec toi ». Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que pendant quelques années, notre diocèse de Saint-Jean-Longueuil, nous avons réfléchi sur la manière d'être disciple et missionnaire. Être disciple, c'est accueillir le Christ, l'écouter, nous laisser guider par lui. Le missionnaire, c'est celui qui est envoyé pour annoncer l'Évangile.
Mais comme le diacre Philippe, il découvre que le Seigneur l'a précédé dans le cœur de ceux et celles qui sont sur sa route. Cette annonce du royaume de Dieu doit être joyeuse. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Dieu nous invite au festin des noces. C'est une invitation au bonheur et il faut que cela se voie dans notre vie. Nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Les apôtres s'y sont préparés avec Marie, la mère de Jésus. Elle est là avec nous pour nous aider à nous séparer, à nous préparer à ces grands événements. Nous aussi, nous nous préparons à accueillir l'Esprit Saint et à répondre à l'amour du Christ qui s'est donné pour le salut du monde. Prions-le pour qu'il nous transforme au plus profond de nous-mêmes, pour nous aider à vivre et à aimer comme lui et avec lui. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Invoquons Dieu notre Père et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et les femmes de la terre. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour que l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie, par amour pour eux. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Écoute, Père Saint, nos humbles demandes et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne des louanges, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, de maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ces mystères. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le Pape François et notre évêque Claude Amelin, son auxiliaire lui, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs. Et bien sûr, pour nos paroissiens et paroissiennes qui sont décédés, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et Saint Jean l'évangéliste et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie.
Alors bonjour. Beaucoup d'entre vous ont vu sur notre page Facebook et notre site web, ainsi que sur le journal Le Canada français, les photos de l'église cathédrale et de l'église Saint-Luc illuminées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Nous désirions ainsi rendre hommage à tous les Joannaises et Joannais. Et si vous n'avez pas pu être présent mercredi soir dernier pour la diffusion du chemin de communion, vous pouvez toujours le visionner sur notre page YouTube. Et bien sûr, nous vous souhaitons une belle journée nationale des Patriotes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une belle journée et bonne semaine. Restez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.